Dans un petit village africain vibrant de vie, Abdul était une figure incontournable. Beau, robuste et charismatique, il attirait tous les regards. Les jeunes filles du village succombaient à son charme, et même certaines femmes mariées ne pouvaient s'empêcher de le contempler. Pourtant, Abdul, musulman pratiquant ayant achevé ses études coraniques, se méfiait des avances des femmes mariées. Les murmures du village attribuaient son succès à du gris-gris, une sorte de magie locale, mais personne n'osait l'affronter directement. Abdul, indifférent aux rumeurs, continuait de vivre sa vie avec insouciance. Abdul croyait qu'avoir plusieurs petites amies faisait de lui un homme puissant et admiré. À l'époque, il jonglait avec plus de 5 relations, et, curieusement, aucune de ses conquêtes ne semblait s'en formaliser. Cette période de sa vie était marquée par une quête effrénée de plaisir. Il buvait, fumait et menait une vie nocturne agitée, loin des valeurs islamiques qu'il avait apprises. Pendant la journée, il était vulcanisateur, un métier hérité de son oncle, qu'il exerçait avec talent après ses cours coraniques. Contrairement aux enfants de son oncle, qui avaient poursuivi de longues études mais peinaient à trouver un emploi, Abdul avait saisi l'opportunité de travailler dans l'atelier familial dès le collège. Ce choix lui permit de gagner sa vie tôt, mais alimenta aussi son mode de vie désordonné. Parmi les femmes qui partageaient la vie d'Abdul, 2 se distinguaient, Isabelle et Afi. Isabelle, audacieuse et directe, ne mâchait pas ses mots. Un jour, elle le confronta. « Pourquoi cours-tu après tant de femmes, Abdul ? Crois-tu vraiment que multiplier les conquêtes te rend plus fort ? À force de te disperser, auras-tu encore l'énergie pour travailler ? Sache une chose, le jour où je partirai, ce sera ta fin du monde. » Ces paroles percutantes troublèrent Abdul. Pendant un mois, il réfléchit profondément, et un changement s'amorça doucement en lui. Afi, quant à elle, était différente. Discrète, patiente et attentionnée, elle ne se donnait pas facilement à Abdul. Elle préférait lui prodiguer des conseils pour son travail, l'appelant chaque matin et soir pour prendre de ses nouvelles, sans jamais rien lui demander en retour. Afi incarnait une présence stable et sincère, mais Abdul, aveuglé par sa quête de plaisir, ne voyait pas encore sa valeur. Il méprisait presque son attitude réservée, car elle refusait de céder à ses avances. Lorsqu'Afi partit au Maroc pour poursuivre ses ambitions, Abdul choisit Isabelle comme épouse. Il mit fin à ses autres relations, décidé à changer de vie. Mais la réalité le rattrapa vite. Isabelle tomba enceinte, et, par un cruel coup du sort, l'atelier d'Abdul fut détruit dans un incendie. Sans ressources, il se retrouva à travailler comme ouvrier journalier pour subvenir aux besoins de sa femme. Les consultations médicales, les dépenses pour Isabelle, tout reposait sur lui. Sa famille, autrefois fière de lui tourna le dos, et celle d'Isabelle, qui n'avait jamais approuvé leur union, refusa de l'aider. Abdul se sentit abandonné, écrasé par le poids de ses responsabilités. Le pire était encore à venir, Isabelle perdit le bébé. Ce drame marqua la fin de leur relation. Leur rupture fut consensuelle, sans trahison ni rancune. Isabelle trouva un nouvel amour et se maria peu après, tandis qu'Abdul, brisé mais déterminé, cherchait un nouveau départ. 2 ans plus tard, un ami invita Abdul au Maroc, où une entreprise recherchait des vulcanisateurs qualifiés. C'était une opportunité inespérée. Abdul s'envola pour Casablanca, le cœur rempli d'espoir. À son arrivée, il travailla dur, dormant chez des amis faute de moyens pour louer une chambre. Il acheta une carte SIM après 2 semaines et décida d'appeler Afi, qu'il n'avait pas contacté depuis son arrivée, sans lui révéler qu'il était au Maroc. Quand Afi décrocha, sa joie éclata au téléphone. Ils discutèrent pendant des heures, rattrapant le temps perdu. Afi, installé au Maroc depuis 5 ans,
avait économisé de l'argent grâce à son travail acharné. Apprenant qu'Abdul dormait chez des amis, elle lui prêta de quoi louer une chambre, un geste qui toucha profondément le jeune homme. Ce fut le début d'une relation amoureuse sincère et profonde. Les personnes qu'on sous-estime sont souvent celles qui nous sauvent dans les moments sombres. Afi, qu'il avait autrefois méprisé pour sa réserve, devint son roc. Leur relation s'épanouit, portée par un respect mutuel et une complicité grandissante. Afi, impatiente de construire un avenir avec Abdul, participa activement aux préparatifs de leur mariage, utilisant ses économies pour soutenir leur projet commun. Le jour de leur union fut une célébration de leur amour et de leur résilience. Les deux familles, émues par leur histoire, les soutinrent pleinement. Abdul, transformé par ses épreuves, était devenu un homme nouveau, fidèle, reconnaissant et dévoué à sa femme. L'histoire d'Abdul et Afi est une ode à la patience, à la rédemption et à l'amour véritable. Elle nous rappelle que la quête effrénée de plaisirs éphémères ne mène qu'à la solitude, mais qu'un cœur sincère peut changer le cours d'une vie. Afi, par son amour désintéressé, a montré à Abdul le chemin de la stabilité et du bonheur. Quant à lui, il a appris que la véritable force d'un homme ne réside pas dans le nombre de ses conquêtes, mais dans sa capacité à reconnaître celle qui l'élève. Ne te presse pas en amour, car les plus patients trouvent souvent les plus belles récompenses. Une femme qui t'aime vraiment, comme Afi l'a fait pour Abdul, te guidera vers un avenir meilleur, non par des mots, mais par ses actions. Et toi? Es-tu prêt à reconnaître la personne qui pourrait changer ta vie?